La sagesse change l'histoire. Avec le baptême de l'esprit de sagesse ce mois, l'histoire de chacun change pour le mieux. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Lorsque nous découvrons ce qu'il faut faire et que nous le faisons, cela donc engage son intégrité à l'accomplir. C'est pourquoi, en accord avec le thème prophétique du mois, la sagesse d'en haut intronise. Je vois la fin de toute forme d'esclavage au nom de Jésus. Votre servitude prend fin. Tous ceux qui ont du mal à survivre, cela arrive à sa fin. Au nom de Jésus. Et ce jour étant notre journée d'alliance de la famille, de la même façon que David est allé se couvrir auprès de Samuel, en sorte que Saül ne pouvait pas l'atteindre là, à partir d'aujourd'hui, le mal n'aura plus d'accès à votre famille. Tous les enfants qui ont été dédiés ici aujourd'hui, leur destinée est surnaturellement préservée. Aucun d'entre eux ne sera ravi ou arraché par le méchant. Aucun d'entre eux ne provoquera des problèmes à ses parents. Toute marque du diable sur n'importe lequel d'entre eux, par cette huile sur leur tête, cela est effacé pour toujours. Et ayant été envoyé ici durant le mois de la sagesse, je déclare un esprit excellent sur chacun d'eux. Une femme est arrivée ici la semaine dernière et elle a dit, j'ai imposé les mains sur son enfant et à partir de ce jour, il a commencé à être le premier. Par conséquent, le siège de l'échec se termine dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, Dieu s'occupera de chacun de nous. Il envoya une parole à Jacob et cela l'a propulsé pour devenir une nation. Aujourd'hui, par la parole du Seigneur, l'histoire de chacun change de façon spectaculaire. Seigneur, je suis prêt pour ma parole. Envoie ma parole de même que tu l'as fait pour Joseph et cela a changé son histoire pour toujours. Envoie ma parole aujourd'hui. Je suis prêt et j'attends. Je suis prêt. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous portons les regards sur toi. Nous sommes tous à tes pieds en attendant d'entendre de toi et qu'aucune personne ne retourne aujourd'hui sans une rencontre avec toi. Et que la parole adressée à chacun le localise et que cette parole se transforme en témoignage dans nos vies au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. Louez le Seigneur, je suis plus que conquérant. Dans Zacharie 10 au verset 1, demandez au Seigneur la pluie et le Seigneur enverra les nuages. Les nuages précèdent toujours la pluie. Et c'est ce qui suscite ou alors qui provoque nos cultes pré-Shiloh, parce qu'il y a toujours des nuages qui annoncent l'arrivée de la pluie. Donc attendez-vous
à ce que votre paquet de nuages vous soit livré durant ces kilos, ces cultes de rencontre pré-Shiloh. Et ce sont des paquets pour que chacun goûte ce qui nous attend à ce Shiloh. Et cela commence dimanche prochain. Et au nom de Jésus, aucune personne ne prendra ce qui est à vous. Puis-je entendre vos plus grands Amen? Quelqu'un a dit qu'en 7 semaines, vous allez rencontrer votre épouse ordonnée par Dieu et elle a attendu pendant tellement d'années. En 7 semaines, ok. Elle a commencé à écrire, elle a noté et en 7 semaines, Dieu s'est manifesté. Il n'y a aucune personne ici qui a manqué jusque-là, qui manquera, de son paquet de culte de rencontre pré-Shiloh. Donc attends, rassurez-vous d'être prêt pour cela. Aussi, aucune visite divine ne fera quelque chose au-delà de la préparation de son peuple. Il dit, prépare ton peuple encore pour rencontrer le Dieu. Exode 19, verset 10. Qu'ils lavent leurs vêtements, parce qu'au 3e jour, je descendrai. Donc, il y a toujours une préparation spirituelle nécessaire pour maximiser toute rencontre divine. Ce n'est pas un anniversaire, ce n'est pas une convention. Shiloh est une montagne de rencontres divines. Et tous ceux qui désirent une telle rencontre doivent se préparer spirituellement. En nous revêtant de notre vêtement de salut et de justice. Et cela nous permet donc d'améliorer le résultat de chacun durant cet événement. Et quelle grande joie que durant ce mois de novembre, nous allons examiner le sujet de la sanctification. Louez le Seigneur. La sanctification, garantit la destinée et l'éternité. Il n'y a aucune autre vertu spirituelle ou force spirituelle qui nous donne ces deux grandes offres du ciel. Cela est utile à tout, ayant la promesse déjà du monde actuel, mais aussi de celui qui est à venir. Cela est utile à tout. L'argent n'est pas autant profitable. La force n'est pas autant utile. Mais la piété est utile à tout. Ces choses sont bien sûr essentielles pour la vie. Et Dieu pourvoit pour tout cela. Mais la seule force qui garantit l'éternité et qui embellit la destinée, c'est la sanctification. Donc achetez tous ces livres ou n'importe lequel des livres qui a été cité et étudiez-les. Parce que vous vous exposez au danger lorsque la crainte de Dieu ne guide plus votre vie. Alors, personne ne sera victime de cela ici. Dévoiler la réalité de la sagesse d'en haut. Nous allons terminer notre série ce dimanche. Dévoiler la réalité de la sagesse d'en haut. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on essaie de faire croire, mais ça a une manifestation impressionnante. Cela a intronisé Joseph. De l'esclavage à la royauté, de l'esclavage à la prison et de la prison au palais. Ça change les histoires. Et c'est ainsi la réalité de la sagesse divine. Cela a intronisé Daniel, qui était captif dans une terre de captivité. Et le roi s'est prosterné pour adorer Daniel, parce qu'il a été préféré sur tous les autres, parce que l'esprit de sagesse demeurait en lui. Et concernant Jésus, donc, notre Maître et Sauveur, mais d'où lui vient toute cette sagesse? Matthieu 13, 54, et ces miracles
Donc, nous parlons là d'une sagesse qui est aux commandes des miracles. Son expression n'est pas cachée, c'est réel, c'est palpable. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, pendant que la parole est enseignée, vous serez fraîchement revêtus de cet esprit de sagesse. Nous avons essayé de définir à plusieurs reprises la sagesse divine durant cet enseignement. Donc maintenant, nous allons voir deux de ces définitions. Qu'est-ce que la sagesse divine? Premièrement, la sagesse divine est le résultat d'une méditation sur des problèmes. Méditation centrée sur des sujets ou des problèmes. C'est le produit d'une méditation centrée sur des sujets. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Une méditation centrée sur des sujets c'est par la méditation que nous accédons à la sagesse divine qui engendre des solutions au sujet de préoccupation. La méditation de qualité engendre des manifestations. Médite sur ces choses, donne-toi pleinement à ces choses afin que tes progrès soient évidents à tous. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Pour que tes progrès soient évidents pour tous. Le fils prodigue s'est assis. Il est revenu à lui-même. Pour une fois, je vais revenir à moi-même. Alors, que se passe-t-il? Alors, combien d'employés de mon père ont suffisamment à manger? Alors, est-ce que je vais continuer de souffrir avec la nourriture des porcs? Je me lèverai et j'irai à mon père. Il est revenu à lui-même par la méditation. Et il est reparti retrouver sa dignité. Aussi fort que le péché peut être, nous pouvons raisonner pour nous sortir de cela. Viens et raisonnons ensemble. Même si tes péchés sont aussi rouges, si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons la méditation. Si vous écoutez et vous avez une bonne volonté, en recevant ces instructions, vous mangerez alors les meilleures productions du pays. La méditation engendre des solutions surnaturelles au sujet de préoccupations qui semblent être impossibles. La méditation centrée sur des sujets, c'est ce que nous trouvons dans la vie de Salomon, va vers les fourmis et apprend. Proverbe 6, 6 à 11. Il est allé voir le champ du paresseux et il a reçu cette instruction. Un peu de sommeil et un peu d'assouplissement
Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Donc, trouver des solutions par une méditation centrée. Regarde comment il marche. Il n'y a pas de commandant, mais chacun fait son travail en voyant les fourmis. Ils préparent leur nourriture durant l'été. Ils préparent les choses pour eux-mêmes. Il dit, va et apprends. Jésus a dit, allez apprendre du figuier. Vous pouvez dire la saison dans laquelle nous nous trouvons juste en regardant le figuier. Matthieu 24, verset 32. Paul a dit que même la nature nous enseigne. Je veux dire que la nature est la création de la sagesse divine. Donc, en se concentrant sur la façon dont la nature fonctionne, vous recevrez la sagesse qui engendre des solutions et transforme, aplanit des montagnes. La méditation centrée. Corinthians 11:3. 1 Corinthiens 11, 3. Deuxièmement, c'est quoi la sagesse? C'est un enseignement tiré de notre étude de la parole, mais aussi tiré directement du Saint-Esprit sur les sujets de préoccupation pour nous. La sagesse divine peut être définie comme étant un enseignement inspiré de notre étude de la parole ou par l'inspiration directe du Saint-Esprit sur des sujets qui nous intéressent. Étudie pour te sentir un ouvrier qui n'a point à rougir. Donc, c'est de la parole que nous puisons la sagesse. Qui nous montre le bon chemin à suivre et aussi les bons détours à prendre pour nous libérer de toute frustration. C'est très simple à comprendre parce que la parole de Dieu est un produit de notre inspiration. Et il faut de la sagesse pour y accéder. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, si la parole est un produit d'inspiration, alors il faut de l'inspiration pour accéder à la sagesse qui s'y trouve. Psaume 42, verset 7. C'est seulement l'inspiration qui peut accéder à l'inspiration. Alors, c'est quoi l'inspiration? C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des solutions sur un sujet lorsque nous raisonnons avec Dieu. C'est lorsque le Saint-Esprit aiguise notre compréhension spirituelle des Écritures, lorsque nous raisonnons avec Dieu sur des sujets qui nous intéressent. Ésaïe 11, verset 3, parlant de cet Esprit de Dieu en Christ, il dit que le Saint-Esprit lui donne une intelligence. Donc, c'est lorsque le Saint-Esprit nous inspire des solutions, lorsque nous raisonnons avec Dieu sur un sujet qui nous préoccupe. Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque vous utilisez des livres sur la guérison, pourquoi cette maladie ne fait que faire des va-et-vient? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Des sujets qui nous intéressent. Dans Luc 24, verset 45, alors,
Il a ouvert leur compréhension afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce n'est pas tout ce que nous lisons ou nous entendons que nous comprenons. Nous avons des gens qui apprennent toujours mais qui n'ont jamais la compréhension de la vérité. Ils écoutent mais ils sont incapables d'indiquer clairement ce qui est dit. Donc, il nous permet de puiser donc des enseignements des Écritures qui nous donnent des solutions pratiques à nos sujets de préoccupation dans la vie. Comme cela a été dit dans Luc 11, verset 29, la Bible est indiquée, la Bible est appelée là la sagesse de Dieu. Donc c'est la sagesse de Dieu imprimée. Et cela nous est venu par inspiration, parce que les flots en appellent à d'autres flots. Donc, c'est une inspiration qui nous est donnée pour accéder aux trésors cachés de la terre. Donc, il faut cette inspiration pour accéder aux trésors cachés dans la parole. Dans 1 Corinthiens 2, verset 7, la parole nous dit, 1 Corinthiens 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant ce siècle, avait destinée pour notre gloire. Vous ne pouvez pas porter cette sagesse d'en haut sans manifester sa gloire. Donc, toute trace de honte ou d'opprobre dans la vie de qui que ce soit ici doit finalement prendre fin aujourd'hui. Aucune personne ici ne portera une identité de honte et d'opprobre. Cela est ordonné pour notre gloire. Au verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et que sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il faut de l'inspiration pour puiser, et le résultat final, c'est la gloire. Parce que le juste hérite la gloire. Le sage, hérite la gloire. Proverbe 3, 35. Mais la honte, c'est la part de l'insensé. Le sage héritera de la gloire. Et c'est pourquoi par la parole du Seigneur, la honte et l'opprobre, par le transfert de cette sagesse aujourd'hui, prennent fin dans la vie de tout un chacun. L'inspiration est essentiellement le résultat du raisonnement avec Dieu pour trouver des solutions à des problèmes spécifiques de préoccupation, à des sujets de préoccupation. Le terme raisonner veut dire un raisonnement logique et analytique ou une réflexion. Pourquoi cette chose ne fonctionne pas? Alors le Saint-Esprit vient et vous aide à localiser ce qu'il faut faire pour que ça marche. Cela est défini comme une réflexion rationnelle et analytique dans la parole. Ils ont envoyé une femme à Jésus qui a été prise en adultère. Moïse a dit que nous devons la lapider à mort, mais il cherchait juste une opportunité pour l'attaquer. Et il a commencé à dessiner sur le sol. Cela se trouve dans Jean 8, au verset 2. Alors il a levé la tête pour demander que celui qui n'a jamais péché parmi vous soit le premier à lancer la pierre. Alors ils sont tous retirés. Il a demandé à la femme de partir pour ne plus pécher. Et c'est un piège qui lui était tendu. Mais par la sagesse de Dieu, vous ne tomberez dans aucun piège que le diable vous tend. Alors ils sont revenus vers lui et ils lui ont donné une pièce en lui demandant est-ce que nous devons payer ces tributs à César? Dans Marc 12, verset 14 à 17, il dit envoyez-moi une pièce. Alors, qui est sur cette photo, sur cette image? Alors, donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu.
et se sont éloignés en He chuchotant. would say something else. On pensait qu'il allait dire They quelque were chose d'autre. looking for him. Ils essayaient de trouver une occasion contre lui. To walk out of their traps with Tout divine wisdom. démon qui cherche une occasion contre vous, vous échapperez de leur piège par la sagesse divine. We look at two ways of assessing. Alors, nous allons voir deux moyens d'accéder à la sagesse divine. Premièrement, Continuous feeding on the word, par continuous feeding and acting on the word. en vous nourrissant en permanence de la parole, mais aussi en agissant conformément à la parole. As you keep feeding on this Vous ne word, pouvez pas manquer de la sagesse divine tant que vous vous nourrissez de cette parole et que vous mettez en pratique ce que vous trouvez. amazed at you. Alors le monde sera étonné de vous, God's wisdom bank. parce que c'est la banque de sagesse de Dieu. We draw from it Nous by puisons revelation de cette banque par la révélation et la foi. Il nous dit, ce qu'il faut faire, vous y croyez, alors vous vous engagez à le faire et cela commence à se manifester dans votre vie. where others are struggling, Pendant que les autres souffrent just simply soaring. en battant de l'aile pour avancer, et vous ne faites que planer. Psalm 19 and verse 7 and Psaume 19, versets 7 à 9. it said, the law of the Lord is perfect. La loi de l'Éternel est parfaite. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Is pure, Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. is clean, enduring forever, La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. and righteous. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Verse 10, Verset 11. are they than gold, Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. sweeter Ils sont plus doux que le miel, and the honeycomb. que celui qui coule des rayons. That's what this book offers. Et c'est cela qu'offre ce livre. So commitment to the Donc, lorsque nous nous engageons à mettre en pratique les dictats des Écritures, cela nous crée un futur enviable, order of future. un futur qui ne se trouve pas dans ce monde, et c'est ce dans quoi vous entrez à partir d'aujourd'hui. Paul was writing to Timothy saying, from a Paul child, écrivait à Timothée, a dit, depuis ton enfance, tu as connu les Saintes Écritures qui sont capables de te rendre sage unto salvation through faith that pour le salut à travers la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3,15. makes wise. Donc cela rend sage. Le contenu de ce livre rend sage. Following the dictates of En this suivant ce que dit ce livre, vous rend sage. and the wiser a man is, Et plus un homme est sage, throne on plus il s'élève sur la terre, parce que by wisdom c'est par la sagesse que les rois règnent and princes decree judgment. et que les princes déclarent la justice. All the judges of the earth. Et tous les juges de la terre, par la sagesse. Wiser a believer. Donc plus un croyant est sage, plus son trône s'élève sur la terre. Chapter 9 verse 9. Dans Proverbe 9, verset 9, The Bible says, la Bible dit, Proverbe 9, 9, give instruction to a wise man, donne l'instruction au sage et il deviendra encore plus sage. no finish line in the school of Il n'y a pas de destination finale dans l'école de la sagesse. just man, and it will increase in life. Instruis le juste, il augmentera son savoir. You know the reason? Vous avez raison? Both of the wisdom and knowledge of Parce que toutes les profondeurs de la sagesse et la connaissance de Dieu, ces profondeurs sont insondables. 11:33. Proverbe 11, 33. Romains 11. Pleasantly life becomes. Donc, plus nous sommes sages, plus la vie devient simple, plus la vie devient agréable. Parts of wisdom are pleasantness. Or the wisdom Parce que tous les sentiers de la sagesse sont agréables et les sentiers sont paisibles. Toutes les voies sont agréables et les sentiers sont paisibles. Donc, toute forme de tension disparaît de votre vie, de votre famille, in the name of Jesus. au nom de Jésus. In Matthew chapter 7 verse 24 Dans Matthieu 7, versets 24 à 25, it says of man quiconque entend ces choses et les met en pratique unto a wise man, sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sous le roc. and the rain descended, Et la pluie tombe, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded. les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sous le roc. Understanding it, Donc le tout n'est pas d'écouter, de comprendre, mais aussi de pratiquer. all weather winner. Cela fait de vous un vainqueur en toute saison. Qu'il y ait du vent ou de la tempête, vous
êtes vainqueur. You can see that in your church. Et vous pouvez le voir dans votre église. All weather breakthrough church. All Une église qui perce en toute saison. Qu'il y ait le Covid-19 ou le Covid-21, peu importe. En toute saison. that's how your life will be from now. Et c'est ainsi que votre vie deviendra à partir d'aujourd'hui. No earthly circumstance will be Aucune situation terrestre ne sera une raison suffisante pour que vous reculiez. Votre vie n'ira plus jamais à reculons. following these things. En suivant ces choses, c'est ce qui vous fait parvenir à ce niveau. En suivant ces choses, c'est ce qui fait marcher les choses. He said to Timothy, Et il a dit à Timothée, by the inspiration of God, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. so if you buy into those, Donc, si vous vous inscrivez dans ces instructions, dans ces corrections et dans ces it gets you thoroughly furnished. cela vous rend pur, cela vous décore correctement et vous devenez enviable et vous serez utile pour toute bonne œuvre. Versets 16 à 17 de 2 Timothée 3. The second channel is through Le deuxième canal, c'est par le ministère du Saint-Esprit that gives us access qui nous donne accès deep things aux profondeurs de Dieu, which makes high flyers. qui font des gens qui s'envolent dans la vie. Les profondeurs de Dieu. All things. Parce que le Saint-Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Access to the secrets of God. Cela vous donne accès aux secrets de Dieu et transforme en étoiles. Had access to the deep things. Tous les hommes qui ont eu accès aux profondeurs de Dieu émargent comme étant des étoiles dans les Écritures. Donc, lorsque nous utilisons le ministère du Saint-Esprit, il nous donne accès aux profondeurs de Dieu. Cela veut dire aux secrets de Dieu qui fait les étoiles sur la terre. Et c'est pourquoi je sais qu'une armée de géants s'élèveront de cette plateforme, The world has never known. le genre que le monde n'a jamais connu. Get committed. Alors que vous vous engagez, que vous restez engagé à mettre en pratique la parole de Dieu dans votre vie, Engaging the ministry of the Holy Spirit. et en engageant le ministère du Saint-Esprit, vous aurez accès aux profondeurs de Dieu. Et cela fera toute la différence. If you hearken to my voice, Si tu écoutes ma voix et tu mets en pratique tout ce que je te dis aujourd'hui, voice on the earth today. He shall receive of mine, he will show it to you. il recevra de moi et vous montrera. Il ne parle pas de lui-même, And he will show you things to come. il vous montrera des choses à venir. 10, 12 to 14. Jean 16, 12 à 14. And observe to do what I command. Et si vous observez, vous mettez en pratique tout ce que je vous commande, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Above all nations of the earth. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Peu importe là où vous vivez, et c'est ce que Dieu est prêt à faire dans nos vies, Precious name of Jesus. au nom précieux de Jésus. That we must engage. Donc, nous devons engager le ministère du Saint-Esprit We must access the deep things of God, si nous voulons accéder aux profondeurs de Dieu, which implies the secrets of God. ce qui implique les secrets de Dieu qui font des étoiles sur la terre. Something is breaking forth. Quelqu'un est sur le point d'émerger dans votre vie. God said, plant me. Dieu a dit, implante-moi 5000 églises en une année. Et il l'a fait. Les profondeurs de Dieu, vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne les verrez jamais. Okay, we are not doing anything in this Ok, nous ne faisons rien du tout cette année à venir. Nous allons stabiliser ces églises qui ont été implantées. Non, je implante 10 000 églises cette année. Please check S'il vous plaît, the teachings at the just concluded minister summit. allez écouter les enseignements How to hear de ce sommet des ministres. J'ai parlé de comment entendre la voix de Dieu. of every child of C'est le droit de tous les enfants de Dieu. go to school to know your. Vos enfants n'ont pas besoin d'aller à l'école pour apprendre votre langue. Cela vient naturellement. It's time we stop. Guess Et il est temps pour nous d'arrêter d'avancer à tâtons. Thank you, Heavenly Father. Merci Père Céleste. Lift up your right hand and bless. Élevez la main droite et bénissez le nom du Seigneur. Jesus, endue me afresh. Jésus, revêt-moi fraîchement de l'esprit de sagesse. Prayer from the depth of your Faites cette prière du fond du cœur. endue me afresh Revêt-moi fraîchement with the spirit of wisdom. de l'esprit de sagesse. In Jesus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. The Lord said to me, I Le Seigneur will have you go
m'a dit, je ne te laisserai pas aller comme les autres sont partis lorsque j'étais prêt à aller au ministère à plein temps. Il dit, on t'imposera les mains et tu seras rempli de l'esprit de sagesse. Il m'a vu désirer cela et il est venu me montrer ce qu'il fallait pour l'obtenir. Et devant le Dieu Tout-Puissant, en 41 ans, zéro tension. Aucune tension. Il n'y a aucune écriture inutile dans ce livre. Toutes les écritures dans la Bible sont inspirantes. Toutes les voies de la sagesse sont des voies agréables. Et tous les sentiers sont paisibles. Et c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, par l'opération de cette force dans votre vie, toutes les tensions se terminent. Toute forme de pression se termine dans votre vie. Ce sera l'aube d'un nouveau jour pour vous. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, aujourd'hui est notre journée d'alliance de la famille. Nous servons un Dieu qui aime les familles. Nous servons un Dieu qui aime les familles. La première famille qu'il a créée, il les a bénis. Il aime bénir les familles. Et lorsque Dieu bénit, qui peut maudire? Donc, toute forme de malédiction ravageant toute famille, aujourd'hui, par les bénédictions d'aujourd'hui, toutes ces malédictions sont inversées. Toute forme de malédiction de maladie héréditaire dans la lignée de n'importe quelle famille, cela est déclaré terminé aujourd'hui. Nombre 23, verset 20. C'est la parole du Seigneur. Voici, j'ai reçu le commandement de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le revoquerai point. Les bénédictions qui sont proclamées sur vos familles aujourd'hui seront irréversibles. Et il est très intéressant de savoir que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Et toute notre famille. Comme nous l'avons vu dans le cas de Corneille et le geôlier. Corneille a réuni tous les membres de sa famille et même ses proches. Et Pierre est venu par l'Esprit du Seigneur. Et lorsqu'il leur parla, ils ont donné leur vie à Christ et ils furent tous remplis du Saint-Esprit en même temps. Il souhaite voir tous les membres de notre famille sauvés. Le geôlier a demandé à Paul, alors que devons-nous faire? Accepter le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et toute ta famille. Donc Dieu veut voir notre famille sauvée. Donc crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 16, verset 31. Le premier, c'est Acte 10, versets 24 et 44. Donc toutes les âmes non sauvées dans les familles, je décrète aujourd'hui comme étant leur jour de salut. Maintenant, nous vivons dans un monde sauvage. Dans Hébreux 2, 3, la Bible dit, comment pouvons-nous échapper aux horreurs de ce monde qui semble être naturel, qui est rempli de méchanceté? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc ce n'est pas simplement un secours pour aller au ciel, mais c'est pour
Nous devons nous engager, nous devons prier pour que les membres de notre famille soient dans le royaume. The challenges of their life will choke your Sinon, les problèmes dans leur vie vont étouffer votre paix. Embracatamonia. It's time. Look, you can't be truly saved and not desire their salvation. Vous ne pouvez pas être vraiment sauvés sans désirer leur salut. One hospital bill of a relation can wipe off all your savings. Une seule ordonnance d'hôpital peut effacer toutes vos épargnes en un instant. It said that one rich man in the midst of 6 poor people, Il est dit qu'un seul riche au milieu de 6 pauvres, 7 poor people, alors vous avez 7 pauvres, they eat him up. parce qu'ils vont l'étouffer. Desire the salvation. Alors, désirez le salut des membres de votre famille. Pray it in. Priez. You did that for your family. Tu l'as fait pour ta famille. God is a family loving God. Dieu aime les familles. Your children will Aucun go wayward. de vos enfants ne s'égarera. One challenged son Un can fils make a frustrated father. qui a des problèmes transforme n'importe quel... peut envoyer la frustration à son père. Will be trapped by drugs. Aucun de vos enfants ne tombera dans le piège de la drogue. No one here Aucune personne ici son or a daughter in prison forever. n'aura un fils ou une fille en prison. If anyone is being caught, Si quelqu'un a été pris, decree God's mercy to prevail. je décrète que la miséricorde de Dieu prévale. Upcoming parents, Les parents à venir, people just got married, les gens qui viennent de se marier, responsibility. prenez vos responsabilités très tôt. Formez vos enfants, éduquez-les. Not give a child money. Ne donnez pas seulement de l'argent aux enfants, mais formez-les In the way that it should go. dans le chemin qu'ils doivent suivre. Et lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en éloigneront point. Don't assume. Ne supposez pas les choses. Anyone being caused any form of heartache by any of their children, today is declare your day of deliverance. Quiconque a des problèmes avec ses enfants, aujourd'hui est votre jour de délivrance. One of the graduates at Covenant L'un de nos diplômés à l'Université d'Alliance, Eagle Summit sometimes. nous avons eu les sommets des aigles et nous avons aussi eu le sommet des ministres. Et The year was to step into the university. l'année où il devait entrer à l'université, son père est mort. And so the mother said, Et la mère a dit, now that there is no father, maintenant qu'il n'y a pas de père, celui help this child celui que, find his bearing in life is a bishop. celui qui peut aider cet enfant, c'est l'évêque. Donc tu iras à Canaland. Where will you get money? He said, no, no. Il dit, mais où tu vas trouver l'argent? Il dit, non, oubliez, She has to go to Covenant. elle doit aller à l'université Covenant. Fine young man today. Et un jeune homme Forth in all areas. qui perce dans tous les domaines aujourd'hui. I don't care what education you give your child. Peu importe Don't connect your child to Jesus. l'éducation que vous donnez à votre enfant, si vous ne le connectez pas à Jésus, vous n'avez rien fait. And your daughter to Jesus. Connectez vos fils et filles à Jésus. L'éducation n'a pas de sens sans Jésus. Without salvation. Sans le salut, l'éducation n'a aucun sens. Nonsense. You put a child in primary school, Vous mettez un enfant au primaire à l'étranger, of sickness. mais c'est quelle maladie? Will teacher give the training that the parents will give? Est-ce qu'un enseignant peut éduquer vos enfants comme les parents? I vow J'ai fait le vœu never to let any of our children go to a school that is not Holy Ghost filled. de ne jamais laisser un de mes enfants aller dans une école qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Not just church. Pas seulement à l'église, Holy Ghost driven. mais une école où il y a le You are Saint-Esprit. at the University of Tennessee. Tu étais à l'université de Tennessee? What do they call the place? Comment on l'a? Okay. Do they speak in tongues? I said no. I said no. J'ai dit, est-ce qu'il parle en langue là-bas? Il dit non. J'ai dit, ok, tu ne parles pas là-bas. You don't take it serious, you lose out. Vous ne prenez pas les choses au sérieux, vous perdez. Prenez les choses au sérieux, sinon vous perdez. It's J'ai été sauvé à 15 ans et ça se voit aujourd'hui. There is no amendment here. Il n'y a aucun amendement ici. People around me J'ai des gens autour de moi, proches de moi, heavy cost today qui payent for not des- taking responsibility. de lourds tributs aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités. In secondary school, you can't correct them.
Et même à l'école secondaire, vous ne pouvez pas les corriger. a life. Mais c'est quelle vie? You say, come to Jesus, I'm thinking about it. Vous dites, venez, il dit, non, je réfléchis. Thinking about what? Vous réfléchissez au sujet de quoi? Et tu veux manger dans cette maison? No, sir. Amen. I know Abraham. Je connais Abraham. His children. Je sais qu'il instruira ses enfants. Il ne les demandera pas. Il ne les suppliera pas. Il instruira ses enfants. I declare every family Je déclare toutes les familles ici aujourd'hui blessed with irreversible blessings. bénies avec des bénédictions irréversibles. There were two families traced in one broadcast I watched recently, Jonathan Edwards and one other atheist. J'ai vu, Now, for 150 to 200 years, they traced the lineage of Jonathan Edwards, a man Ils ont- who feared God. un homme qui a craint l'Éternel, on parlait de Jonathan Edwards. Days of college, Dans leur famille, il y avait... they traced the other atheists, sir. Prostitutes, ex-convicts. En fait, ils ont comparé deux lignées familiales et dans les deux lignées, l'une des lignées était juste des personnes célèbres, des présidents d'université, etc. Et dans l'autre lignée familiale, il n'y avait que des prostituées, des prisonniers, ainsi de suite. That fears the Lord. Mais heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend plaisir en ses commandements. Your seed shall be Et il dit que ta descendance sera puissante sur la terre. your price shall be. La descendance du juste sera puissante. Et c'est de votre descendance qu'on parle là. They won't pursue after anybody in your lineage to be saved. Et on n'aura besoin de poursuivre aucune personne dans votre lignée pour être sauvé. Walk with God will impact Votre on them. marche avec Dieu aura un impact sur leur vie. How shall I cause whom God Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? cause on Toute forme de malédiction dans des familles retourne à l'envoyeur. every marital spell on any lineage? Toute forme de malédiction conjugale dans votre lignée retourne à l'envoyeur. Business failure, career Les échecs dans les affaires, dans les carrières, retournent à l'envoyeur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Numbers 23 and verse 8. Nombre 23, verset 8. How shall I curse whom God has not cursed? Or how shall I defy whom the Lord has not defied? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Lorsque vous êtes sauvé, vous devenez une bénédiction du Seigneur. À Acte The Bible says, Acte 3, verset 26. À vous d'abord. God having raised up his son Jesus, sent him to bless you in turning away everyone from his iniquities. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. And how shall I curse whom God has not cursed? Donc, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? That raise a Donc, quiconque prononce une malédiction contre vous, vos enfants, vos affaires, votre carrière, votre santé, curses return back to les malédictions retournent à l'envoyeur aujourd'hui. therefore C'est pourquoi create the release je décrète la libération each family. de toute famille assiégée. Your children shall no longer record failures in Vos enfants ne connaîtront plus d'échecs à l'école. they shall not be trapped by drugs. Ils ne seront pas pris au piège de la drogue. The world is so polluted. Le monde est tellement pollué Now they don't want to call que people maintenant, him or she. When she grows, let her decide on n'appelle plus il ou elle, on laisse les enfants choisir lorsqu'ils grandiront leur sexe. Mais quelle aberration, quelle pollution de la création. here. Aucun de nos enfants ici ne sera pris dans ce piège. Eddie, a day will not come when your son will bring another man and say it's his wife. Et dit, ton fils ne viendra jamais avec un autre homme pour l'appeler sa femme. It's an insult on creation. C'est une insulte à la création, pardon. I saw a man that was regretting J'ai vu un homme qui a regretté madness. cette folie. He said they could change the hormones
hormones in your body. Il dit on peut changer les hormones de votre corps, mais on ne peut pas changer votre nature. What type? A woman wants to become a man. Une femme qui veut devenir un homme qui veut devenir une femme. C'est quelle vie ça? If my father married a man, I won't be born. Si mon père avait épousé un homme, je ne serais pas né. If my mother married a woman, I won't be born. Si ma mère avait épousé une autre femme, je ne serais pas mort. C'est une méchanceté. Sheer wickedness. And it's all over. All Et c'est partout, à travers le monde aujourd'hui. perpetrating, they are propagating. Ils propagent cela. And then you have an unstable son. Et vous avez un fils instable, vous voulez l'envoyer à l'étranger, loin de vous. Alors, lorsqu'il était avec vous, il ne vous écoutait pas. Natural thing that you don't have to be saved to hear. Les choses, Parents speak to their children, they hear. lorsque les parents écoutent, les parents parlent à leurs enfants, ils doivent écouter. C'est cela notre culture. Sir, no one will do the job of a parent for him. Personne ne fera le travail de parent à votre place. I will teach you, you understand it, do. Un enseignant peut vous enseigner, vous écoutez très bien. Si vous n'écoutez pas, vous échouez, vous quittez. Vous abandonne. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, no one shall be misguided in the journey of life. personne ne sera égaré dans la vie. All your children will Tous give you rest. vos enfants vous donneront du repos. No one here will nurse an adult child. Aucune personne ici n'aura à nourrir un enfant adulte. Therefore, the blessings of Abraham is released upon every family. That Et c'est pourquoi les bénédictions d'Abraham sont libérées sur toutes les familles représentées ici. the generational order of blessing that Abraham carried. La bénédiction générationnelle que porte Abraham est libérée sur votre famille aujourd'hui. Only giants will rise in your line. Et seulement des géants s'élèveront de votre lignée. Not through games and gimmicks, Pas par des jeux ou but in de righteousness and in verity. la tromperie, mais en justice. Ainsi sera-t-il. Sons and daughters shall be Vos fils et fils colorfully married. seront mariés de façon colorée. Great children, Ils élèveront de grands enfants. they shall not be misguided by the ongoings in the world. Ils ne seront pas égarés par les mésaventures qui se passent dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. So shall it be. Ainsi sera-t-il. You have been redeemed from the curses. Vous avez été rachetés de ces malédictions, donc ces malédictions n'ont plus d'emprise sur votre vie. So I release you as Donc je vous libère aujourd'hui comme étant le Joseph de votre famille. I release you as an agent of rescue to your family. Je vous libère comme agent de secours dans votre famille. In the name of Jesus. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Serving God procures a blessing. Servir Dieu The Lord thy God and he shall vous donne accès à la bénédiction. Tu serviras l'Éternel et il bénira. Et lorsque Dieu bénit, aucun homme ne peut maudire. be steadfast in La grâce d'être constant dans votre service, dans la maison de Dieu, your God. Receive et it now in the vous recevez cela maintenant au nom de Jésus. I decree today Je décrète aujourd'hui every misfortune que tout malheur over any family autour de toute famille ici to favor. soit converti en faveur. If they obey and serve him, S'ils écoutent et se soumettent, they shall live their days in prosperity. ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. As you commit to obeying God, En vous engageant à obéir à Dieu, his interest, en servant ses intérêts et les intérêts de son royaume, je décrète lack and want que le manque et le besoin your identity. ne seront plus votre identité. Everyone whose heart is open to receive this
Tout ce dont le cœur est ouvert pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui témoignera. The concerns in your family Les préoccupations dans votre famille et votre famille allongée sont terminées. working and working without being able to Vous find the travaillez work working. sans être capable de prouver que vous travaillez. Cela est déclaré terminé aujourd'hui. There are families that are just made up of mediocres. Il y a des familles où il n'y a que des médiocres. Standing about anyone. Il n'y a rien de spécial dans la vie de quelqu'un. Donc c'est une semence du méchant. Wait a minute. Your father, Votre Père, God in heaven, Dieu dans les cieux, Most High God, est le Dieu Tout-Puissant. Jesus, Jésus Son of the highest. est le Fils du Très-Haut. So why must I end up a mediocre? Donc pourquoi devenir médiocre? Every siege of Et mediocrity toute trace de that will médiocrité let the head up will rise in your lineage. qui ne laisse aucune tête s'élever dans votre lignée, ce siège est déraciné aujourd'hui. Every cause Toutes les malédictions behind marital delay, derrière les retards dans le mariage, settlement, l'établissement dans le mariage today. est terminé aujourd'hui. The cause of up and downs. La malédiction des hauts et bas. Le succès aujourd'hui, échec demain, échec, échec, échec. Ensuite, un autre succès. The cause of ups and downs La malédiction des hauts et bas dans votre vie and those of your family. et dans la vie des membres de votre famille sont déclarés terminés aujourd'hui. Everyone called barren, Tous ceux qui sont appelés stériles, whatever the sources may have been, peu importe la source, that issue is turned to fruitfulness. cela se transforme en fécondité. By the next Covenant Family Day, À la prochaine journée d'Alliance de la famille, either here with your children vous serez ici soit avec votre famille, si peut-être vous l'avez déjà, heavily pregnant. ou vous serez enceinte. Every siege of marital delays Tout siège de retard dans le mariage est terminé. between now and the end of Shiloh. Entre maintenant et la fin de Shiloh, votre époux ou épouse apparaîtra. Your spouse has appeared. Votre époux ou épouse apparaîtra. Every plague of joblessness. Toute affliction de manque d'emploi. Il y a des gens qui cherchent à être, ceux qui veulent être employés. Il y a d'autres qui sont contractuels, n'ont aucun contrat. Il y a des fournisseurs qui n'ont aucun contrat. Doing nothing when you have Tout ce qui fait en sorte que vous ne fassiez rien, alors que vous pouvez faire quelque chose, ce siège est terminé aujourd'hui. everybody stand on your feet. Que tout le monde se tienne debout. Now, Maintenant, the Lord said to me, le Seigneur m'a dit, behold, I voici, your je te tongue donne full of fire. une langue de feu. And from henceforth, as Et à partir d'aujourd'hui, tu verras s'accomplir tout ce que tu dis. now and Shiloh Entre maintenant et Shiloh, tous ceux qui sont appelés sans emploi fully employed. seront employés. Everyone that appears a burden, Tous ceux qui semblent être des fardeaux aujourd'hui à leur relation, à leurs amis, a blessing to them. sont transformés en bénédiction. And so shall it. Et ainsi sera-t-il. Thank you, Heavenly Father, Merci Père Céleste, and blessed be your name. et béni soit ton nom. I therefore declare you and your family, Et je déclare vous et votre famille bénis. you and your children, Vous et vos enfants bénis. you and the works of your hand, blessed Vous et l'œuvre de vos mains bénis. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Lord, the big hand of Acclamez très fort le Seigneur please get seated. et veuillez vous asseoir. Very quickly, Très rapidement, before we have a final blessing, avant les bénédictions finales, as important as the one you have got, qui sont aussi importantes que ce que vous venez de recevoir, you are here, vous êtes you ici are not born again yet. et vous n'êtes pas encore né de nouveau. Somebody was here 2005. Quelqu'un était là en 2005, He got saved 2011. il a été sauvé en 2011 Testified himself. et il a témoigné I've lui-même. been in this church in 2005. Je suis dans cette église depuis 2005, mais le Seigneur m'a sauvé en 2011. If you are
Vous êtes très proche d'une famille, mais lorsqu'il est temps de partager l'héritage, on vous demande, écoutez, vous n'êtes pas part de cette famille, donc ne vous trouvez pas des excuses pour recevoir l'héritage que Dieu a pour ses enfants. Vous êtes ici, vous voulez dire, Jésus sauve mon âme. Je ne veux pas rater cela. Partout où vous êtes, Jésus pardonne mes péchés. Je veux devenir enfant de Dieu. Veuillez vous tenir debout pour un moment. Dieu vous bénisse. Ce côté est très doux, ne ratez pas ça. L'éternité est sûre de ce côté. Jésus sauve mon âme. Veuillez vous tenir debout. Pardonne mes péchés, fais de moi un enfant de Dieu. Veuillez vous tenir debout, Dieu vous bénisse. Beaucoup plus se tiennent debout. Jésus vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Quelqu'un d'autre se tient debout? Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Je vais prier pour vous de là où vous êtes. Jésus, sauve-moi aujourd'hui. Louez le Seigneur. Il a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et si c'était votre dernière chance? Deuxièmement, vous êtes ici. Vous voulez redédier votre vie à Christ. Votre chrétienté n'est pas sûre. Vous avez un pied dedans, un pied dehors. Vous aviez du zèle pour Jésus avant, mais cela n'est plus là. Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout aussi. Je vais prier pour vous au moment. Dieu vous bénisse. Je vais redédier ma vie à toi, Jésus. Je vais revenir à la maison. Beaucoup plus se tiennent debout encore. Jésus, restaure-moi dans la foi aujourd'hui. Louez le Seigneur. Pendant 53 ans que j'ai donné ma vie à Christ, je n'ai jamais considéré une autre option. Et je n'ai jamais perdu les batailles de la vie. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc restez dans la foi. Et c'est là où Dieu continuera à traiter vos ennemis et vous donner la victoire. C'est finalement votre tour. Et pour tous ceux qui sont debout pour le premier et le deuxième appel, veuillez baisser la tête pour la prière pour un moment. Levez la main droite. Et faites cette prière après moi du fond du cœur. Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Et qu'au troisième jour, tu fus ressuscité pour me libérer de la puissance de l'emprise de Satan et du péché. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés. Je crois, je suis maintenant lavé par le sang de l'agneau. Je crois, je suis maintenant restauré dans la foi. Et par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Par ta grâce, j'aurai une vie de triomphe. J'aurai une vie de triomphe. Et par ta grâce, j'irai au ciel à la fin de mon parcours. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Gardez les mains levées pendant que je vous bénis. Maintenant, soyez bénis du Seigneur et que la grâce qui vous a conduit ici aujourd'hui vous préserve à vie. Aucun d'entre nous ici ne rateront nos pas pour le ciel. Recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe au nom de Jésus. Vous ne reculerez plus. Et la grâce vous a sorti des ténèbres à la lumière. Vous ne repartirez plus jamais dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Et ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Félicitations. And you have a card also added in there. We love you card. Please take that after this service and branch off in any of the tents where you have new converse tent. The church has some gift items for you, and they will be a blessing. Please branch in there and take your gift, and you'll be more than blessed. Also, be reminded of Believers Foundation class. It holds every Monday, and you go for only 2 Mondays, and you are equipped to live the Overcomer's life. So endeavor to be there, and if you are getting online, we have the online version. You'll be blessed, but just be faithful in these things, and you secure a sound foundation for your life,
and you'll be glad you did. Can I have ushers make a copy of this available to everyone? Apart from children, please. Make a copy of this available. The prophetic focus for the month. I'd like you to study it and then connect with the content and then commit yourself to adequate preparation for the wonders of heaven at Shiloh 2022 in the name of Jesus. Well, the good news is your story has changed. La bonne nouvelle est que votre histoire change. The story of your family has changed. L'histoire de votre famille change. The story of your children have changed. L'histoire de vos enfants change. The story of your spouse has changed. L'histoire de votre épouse et de votre époux change. Business and career has changed. L'histoire de vos affaires, de votre carrière professionnelle change. You have been struggling with, Toutes les malédictions avec lesquelles vous avez souffert jusque-là sont finalement avortées. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. And so shall it be. Et ainsi sera-t-il. Please rise to your feet, Veuillez vous tenir debout. every one of us. Glory to God. Gloire à Dieu. This week is our spiritual week of emphasis Cette semaine est notre semaine de renforcement spirituel. Venez fortifier votre vie for an ever-winning adventure. pour une aventure toujours triomphante. Whatever things will not go before, Et tout ce qui ne voulait pas partir, la Bible dit que ce genre ne part que par le jeûne et la prière. with prayer and fasting, Donc votre foi doit être, doit s'attacher au jeûne et la prière. À partir d'aujourd'hui, never suffer any torment of the wicked. vous ne souffrirez plus jamais de tourments du méchant. Interestingly, this holds in all of our Et zonal cela se tient dans tous les centres de zone. here for the word and prophetic impartation. So get ready to come, and you'll be glad you did in the name of Jesus. Remember, Rappelez-vous Shiloh Encounter Services que start les this cultes de rencontre pré-Shiloh commencent la semaine prochaine. We are going to begin to have a foretaste. Nous allons avoir un avant-goût du plan de Dieu pour Shiloh. Un avant-goût. You will not miss your portion. Et vous ne raterez pas votre portion. Lift up those two hands, everybody. Levez les deux mains. Be blessed. Soyez bénis. Remain blessed. Restez bénis. Stay blessed. Demeurez bénis. Everyone has a testimony this week. Chacun aura un témoignage cette semaine. Testimonies of dramatic change of Des story témoignages de changement d'histoire spectaculaires. from all your relations. De toutes vos relations, vous n'aurez que de bonnes nouvelles. From your children, your De vos enfants, de vos petits-enfants, vous n'aurez que de bonnes nouvelles. and so shall it be. Et ainsi sera-t-il. Now together let's share the good. Partageons ensemble le bonheur. Oui. Tous les jours de notre vie,